Boker Tov Umvorach. Est-ce que des kelim de verre, des kelim en srouchit, il faut en avoir pour la viande et d'autres pour le lait? Alors, il faut savoir qu'en général, il faut toujours avoir des kelim, par exemple en métal, des kelim de bois. Eh bien, si on s'en sert pour la viande, on ne pourra pas s'en servir pour le lait, et vice-versa. Mais pour ce qui est du verre, srouchit, alors nous avons 3 chitotes. Les Ashkenazim et les Sfaradim, chacun tient d'une autre opinion. Car en effet, c'est une mahloket entre les Rishonim. Quelle est la nature du verre? Est-ce que le verre absorbe? Est-ce que le verre n'absorbe pas? Et s'il absorbe, est-ce qu'il est cachérisable? Alors, en effet, il y a 3 opinions. Et au niveau de la halakha, concrètement, les Sfaradim sont tolérants et les Ashkenazim sont stricts. On va expliquer. D'après certains Rishonim, tels que le Or Zarua, le Smag, Rabbeinu Yona, eh bien, eux, ils disent que Kles Ruchit, Kekle Heres. Des ustensiles de verre, c'est comme des ustensiles en argile. Et on sait que l'argile n'est pas cachérisable. Pourquoi? Car il absorbe profondément, mais ensuite, quand on va cuisiner dans un keli en argile, petit à petit, au fur et à mesure, il va dégager et évacuer le goût de l'aliment qu'il avait absorbé. Donc s'il avait absorbé par exemple du goût de la viande, eh bien ensuite, quand tu vas cuisiner dedans du lait, petit à petit, à chaque fois, il va y avoir un goût de viande dans le lait. Eh bien, c'est pour ça que ce n'est pas cachérisable. Un keli en porcelaine ou en argile, une fois qu'il a été utilisé, soit pour de la viande ou soit pour du lait, on ne peut jamais le cachériser pour le transformer en autre chose. Par contre, des kelim en métal, eh bien, des kelim en métal, si un jour on veut changer complètement l'utilisation, eh bien on peut cachériser avec de l'eau bouillante. Si par exemple c'était de l'eau bouillante qui a du lait qui a cuit sur le feu, eh bien tu mets dedans de l'eau à rabord, de l'eau bouillante, tu mets à bouillir et tu fais déborder et tout va bien. Tu cachérises et après tu peux t'en servir maintenant pour ta viande. C'est cachérisable. Quel est donc le din du verre? Le verre, certains l'assimilent au kli heres, à des ustensiles en argile. Pourquoi? L'argile, c'est de la terre. Et le verre, on le fait à partir de quoi? À partir du sable. Étant donné que c'est à partir du sable, le sable, c'est de la terre, eh bien, ça absorbe, ça ne peut pas être cachérisé comme l'argile n'est pas cachérisable. Ça, c'est la chita de certains rishonim que je viens de vous dire. Et en effet, pour les Ashkenazim, c'est comme ça. Eux, ils n'utilisent pas les kelim de verre qu'ils ont utilisés pour la viande, ils ne peuvent pas l'utiliser pour le lait et vice-versa. Tandis que les Sfaradim, nous, on considère, comme certains rishonim qui pensent, que la matière de verre n'absorbe pas du tout. Elle est hermétique, imperméable. De ce fait, on peut même utiliser à chaud un keli de verre une fois pour le lait. Après que tu l'as lavé, tu peux t'en servir pour de la viande. Pourquoi? Parce qu'il n'absorbe pas du tout. Il suffit de le rincer. Ça, c'est le minhag séfarade. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch a été posé. Tandis que le Rama a été mahmir. Maintenant, pour les Ashkenazim, ça dépend. Il y a ceux qui pensent que le Rama a été strict uniquement à Pessah, parce que le Hamet, c'est quelque chose de grave. Donc, il n'a pas permis de cachériser des ustensiles de verre. Mais durant l'année, où ce n'est pas du Hamet, il permettrait, même pour les Ashkenazes, de cachériser. Mais il faut cachériser tout de même. Le Rav, qui a écrit un livre qui s'appelle Tzitz Eliezer, Rav Eliezer Waldamberg, qui était l'ami du Rav Ovadia Yosef Zatzal, lui, il dit que pour les Ashkenazim, il n'y a pas de différence. Toute l'année, c'est comme à Pessah, les ustensiles de verre ne sont pas cachérisables du tout, donc il faut avoir pour le lait et des ustensiles de verre pour la viande. Mais pour les séfarades, comme je vous ai dit, il n'est pas nécessaire, on peut rincer à chaque utilisation et c'est bon.
הרב יוסף. ברוך.